Ce qu'on désigne par le terme peste dans l'Antiquité ne renvoie pas à la maladie provoquée par le bacille qu'a découvert le médecin Yersin, mais à toutes sortes de fléaux, dont des fléaux épidémiques divers. En effet, nous ne connaissons pas de pandémie provoquée par Yersinia pestis plus ancienne que celle de l'époque de Justinien au VIe siècle de notre ère. En revanche, en grec, le terme loimos apparaît beaucoup plus tôt, au 8e siècle avant notre ère, dans l'Iliade. Il désigne un fléau envoyé par Apollon pour punir les Grecs qui ont outragé son prêtre Chrysès. Les flèches du dieu sèment la mort parmi les hommes et les bêtes. Apollon s'en prend aux mulets d'abord, ainsi qu'aux chiens rapides. Après quoi, c'est sur les hommes qu'il tire et décoche sa flèche aiguë. Et les bûchers funèbres, sans relâche, brûlent par centaines. Ce qui caractérise la pestilence dans l'Antiquité, c'est essentiellement le nombre élevé de morts. Au 5e siècle avant notre ère, survient la peste d'Athènes que nous connaissons surtout par l'historien grec Thucydide. On ne se souvenait pas, dit-il, qu'une telle pestilence, qu'un tel anéantissement d'hommes se soit produit ainsi quelque part. En effet, ni les médecins qui soignaient pour la première fois dans l'ignorance, ni aucune autre technique humaine ne parvenait à écarter la maladie. Certains auteurs font des tentatives pour expliquer les épidémies. Au 1er siècle avant notre ère, l'agronome latin Varron affirme que dans les marécages naissent de petits animaux que les yeux ne peuvent percevoir, qui s'introduisent dans le corps par la bouche ou par les narines avec l'air et qui occasionnent de graves maladies. À la même époque, le poète Lucrèce, quant à lui, imagine l'accumulation dans l'air d'atomes néfastes causant les épidémies. La pestilence est donc un événement dramatique majeur qui laisse les médecins démunis. Au IIe siècle de notre ère, le médecin grec Galien mentionne cette inefficacité de la médecine lors de la peste antonine, probablement une variole. Pendant la peste qui sévit durant de nombreuses années, nous avons pu voir une foule de malades atteints, à propos desquels les médecins, visiblement, n'en savaient pas plus que des gens étrangers à la profession et se montraient bien inférieurs parfois à un simple particulier intelligent. Il est d'autant plus intéressant de noter que les premiers médecins grecs seront perçus des siècles plus tard comme capables de maîtriser l'épidémie dans une réinterprétation optimiste de l'histoire. Ainsi, un jeu vidéo récent, Assassin's Creed Odyssey, met en scène Hippocrate tentant de brûler des cadavres pour empêcher la propagation du loimos à Athènes. Is there nothing that can be done? I try and ease the suffering where I can. The plague is spreading through the victims' excretions. I'm sure of it. The bodies must be burned. Your compassion for the people has always inspired me. Unfortunately, compassion is all I have to give. The gods have shown me how arrogant I had become. Cette présence d'Hippocrate à Athènes est pourtant rare dans nos sources. Il y a un seul traité qui attribue le mérite d'avoir purifié les miasmes pestilentiels à Athènes à Hippocrate, c'est celui de la Theria Capizon datant de l'époque impériale. C'est donc un regard rétrospectif sur les pestilences anciennes qui donne ainsi au médecin a posteriori un rôle que ses contemporains lui refusaient. Varron affirme qu'Hippocrate a sauvé campagnes et villes par sa science lors d'une grande pestilence. Plus tard, Pline l'Ancien, naturaliste romain, dit « Hippocrate a brillé en médecine, lui qui a prédit une épidémie venant d'Illyrie et a envoyé ses disciples porter assistance dans les villes, service pour lequel la Grèce lui décerna les honneurs qu'elle décerna aussi à Hercule. » On voit que les épidémies engendrent une crise sociale durant laquelle s'effrite
la confiance en la technique médicale d'une part et la rationalité humaine d'autre part. Mais, avec le temps, un regard rétrospectif optimiste tend à revenir sur les événements pour réparer la représentation de la médecine. Aujourd'hui également, on observe cette même crise de confiance envers la maîtrise médicale de la maladie. Cependant, à la lumière des récits des fléaux antiques et de leurs réinterprétations successives, on peut se demander comment, dans le futur, nos sociétés décriront l'action de notre médecine contre la Covid-19.